Salut bande de gâtés, c'est Caïs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de bons plans vintage. Intro. Pour ceux qui ne le savent pas, Vinted, c'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs et qui permet de vendre en toute sécurité ses paires. Les frais de vente vont à l'acheteur et donc le vendeur reçoit la totalité de sa somme. Et sur cette application, il y a moyen de faire des très bons coups, comme des moyens de se faire bien... On va parler de bons plans, mais juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire que j'ai eu des problèmes avec la plateforme. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des paires fausses, je les renvoyer et le service après-vente Vinted n'est pas super quali, donc vous payez pour un service qui n'est pas au top. Donc les bases sont posées. Sachez que quand vous achetez un produit, il faut le faire vérifier si vous n'êtes pas en capacité de le faire, donc montrez-le à un ami. Il y a des applications qui sont faites pour ça aussi. Demandez plusieurs photos, vérifiez si le vendeur a des évaluations, il y a des notations en étoiles dans l'application et regardez si d'autres articles, si des personnes le suivent, c'est important. Vous allez voir que vous allez retrouver beaucoup d'articles sans évaluation, sans photos ou avec des photos qui se ressemblent et dans le feed vous allez en voir des dizaines. Donc méfiez-vous et on peut commencer de suite avec cette première Air Max One Premium Léopard Black Patent, sortie en 2013. La paire est en très bon état. En très bon état comme vous allez pouvoir voir. Je l'ai sans la boîte malheureusement. J'ai payé cette paire 121 € et on va aller voir la cote de suite. C'est une paire très premium de chez Nike, donc vous avez l'intérieur full cuir. Bon, j'ai mis l'embauchoir, mais c'est vraiment intérieur en cuir et matériaux très quali pour l'époque, avec du cuir bien épais en woven et un coloris léopard assez sobre mais très sympa. Je vais vous dire la cote de suite. J'ai pas réussi à la trouver sur StockX en amont. Le seul site qui la revend, c'est GOT. Moi j'ai un 10 US, donc un 44, et sur GOT les 3 pointures disponibles sont le 42,5 qui est à 582 €, 45 à 680 € et le 45,5 qui est à 410 €. Je l'ai payé 121 €, donc sans boîte je pense que cette paire peut valoir 250, 300 € peut-être. Il n'y a pas de boîte, elle est en très bon état. Mais voilà, c'était mon premier bon plan que j'ai fait début d'année 2022. On enchaîne avec une paire qu'a sorti Monsieur Virgil Abloh en 2017. Donc une collaboration de Nike et de Off-White. La paire est massacrée, les gars, vraiment massacrée. C'est une boîte de remplacement, c'était une Zoomfly Off-White. Et elle a pris très cher, mais quand je vais vous dire le prix, vous allez comprendre pourquoi j'ai été obligé de la cliquer. Donc Hyper Dunk Off-White, sorti en 2017, payé 120 €. Payé 120 €, on va aller voir la cote de suite, donc vous allez capter que la paire est bien fracassée et que les matériaux Off-White c'est très compliqué à garder en bon état. Ça jaunit hyper vite. Paire B-Ball qui a été portée en mode streetwear. C'est une paire que les anciens, les OG de la sneakers aiment porter avec un pantalon bien fat. Moi je vous cache pas que j'ai pas réussi encore à la porter dans mon quotidien. J'ai dit que j'allais essayer de jouer avec, parce que c'est quand même un petit délire de jouer avec une Off-White. Mais sinon je porterai ça avec un pantalon bien fat qui tombe bien sur la paire, un peu à la manière d'une Jordan 4. Je pense que c'est ce qui passera le mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ores et déjà. Si vous avez des idées de fit avec ça, je pourrais toujours essayer. On va regarder la cote de la paire DS de suite sur StockX. Le 44 en achat direct, il est à 1403 €. Et la dernière vente, elle est à 730 €. La dernière vente, elle a été effectuée le 3 avril, donc il y a 2 jours, à 729 €. Sachant que, putain, le 24 décembre, on sent qu'à Noël, les gens, ils ont besoin d'acheter 1549 €. Le double. Le 13 décembre, 1544 €. Bon, on va dire que la paire vaut entre 700 et 1000 € d'après ce que je vois. Donc je pense que dans l'état, la paire, elle peut entre 700 et 800 € facilement. Pour la mienne, écoutez, pas envie de dire de bêtises, mais 250 €, je pense que ça part facilement si tu l'as fait rénover par un gars qui est assez fort. On peut déjaunir la paire, il y a des machines et des produits exprès pour ça. Tu changes les lacets. Franchement, la sole, elle est en très bon état. Juste ça a jauni en fait. Les matériaux jaunissent très facilement sur du Off-White. Mais voilà, très bonne affaire, 120 € et prix de vente, je pense 250 €. Bon les gars, on passe sur une paire que les vrais auront déjà vu, sinon je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos. Kyrie 4 London TPE, sorti en 2018 à l'occasion du match entre Boston et Philadelphie à Londres. Paire sortie exclusivement en Europe. Le marché américain est très friand de paires comme ça. Je l'ai acheté sur Vinted le lendemain de la sortie, je l'avais payé 220 €. Et aujourd'hui, la paire sur StockX vaut plus de 10 000 €. Enfin, vaut. Un vendeur en demande 10 200 €. La dernière vente remonte à plus d'1 an. Donc modèle très rare et c'était gros coup parce que du coup, sorti qu'en Europe, les Européens, ils ont dû se dire ah, c'est une Kyrie comme une autre et finalement, ben, mine d'or la Kyrie. Vraiment super achat, c'est mon meilleur bon plan Vinted de l'histoire, je pense. Hein.
J'en ferai pas 10 des comme ça. On enchaîne avec une paire de mon chouchou, le chouchou des nanas, monsieur Kobe Bryant, sur une Kobe 7 Team Bank orange. Paire payée 70 € les gars. Payé 70 €. Rien du tout, la boîte est massacrée par le temps, mais la paire est DS. Hein. Franchement, DS, allez. VNDS. La sole est parfaite, aucun défaut, aucune trace sur la paire. Un 44 qui n'a jamais fait de vente sur Vinted, sur StockX, pardon. Il n'y a jamais eu de vente sur cette paire sur StockX. Donc il y a pas, j'ai aucune idée de cote, mais vous imaginez que pour une paire sortie en 2012, à l'époque ça valait 140 $ à la sortie, 70 € c'est rien du tout. Paire hyper rare, surtout pour le marché US. Donc petite pépite dans la collection une fois de plus. On enchaîne avec une paire où j'aurais pas besoin de StockX pour vous parler d'elle, vu que c'est une IG. Hop, ça fait du bruit. C'est une Kobe 6 IG qui a été custom par un gentil monsieur qui me l'a gentiment vendu 80 € sur Vinted. La paire est pareille, quasiment neuve. Il avait joué 2 fois il me semble avec en intérieur, ça se voit à la semelle de toute façon. Super paire, une 6 c'est vraiment quali de ouf pour jouer avec toujours le carbone en bas. C'était un vrai bon plan aussi pareil pour rien du tout, ça a pas de cote encore une fois. Les IG c'est super dur à vendre, faut pas s'en cacher. Vu que Kobe était mort et qu'à l'époque on savait même pas que Nike allait re-signer, c'était un plan cadeau. D'ailleurs je dis que Kobe était mort mais je l'avais acheté avant sa mort. Vous allez pas connaître ça je pense. Et ceux qui connaissent, je veux vos noms en commentaire. C'est un 45 sorti en 2012 et c'est une Air Max One, Yeezy il me semble. FB Yeezy, exact. Air Max One FB Yeezy en 45. Ça vaut quoi? Ça vaut 1146 € en achat direct sur StockX. La dernière vente, c'était en début février, 547 €. Je l'ai payé 120 €. Elle est dans sa boîte d'origine. La paire est quasi neuve avec le swoosh à l'intérieur qui est dessiné. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. La sole qui est en très très bon état. Et alors là, je suis choqué de la cote, les gars. Ah là, je suis vraiment choqué de la cote. Paire sortie en 2012, en parfait état. Vraiment très très beau modèle et super rare encore une fois. Un petit outfit avec ça, écoutez. On reste du simple, donc un pantalon noir, je pense. Un petit chino noir avec un haut vert. Pour rappeler le vert, ça peut être cool, mais paire super bien pour le printemps. Pour le printemps, ça va être hyper quali avec les petits rappels de rouge là. Oh, ça va être incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à me balancer des idées d'outfit et je me ferai un plaisir de vous montrer ça sur Insta ou dans des prochaines vidéos. Bon les gars, on continue avec une magnifique Air Max One que vous n'allez pas connaître. Air Max One année du cheval, sortie en 2013. La paire est super premium. On sent que c'est les paires de la vieille époque avec du cuir premium de partout, languette en cuir, intérieur cuir. Il y a un logo bonsaï à l'arrière et sur la languette, du doré partout et vraiment encore une fois du cuir quali à tous les endroits. Cette paire je l'ai payée 250 €, c'est ça, 250 €, 245 € pour être précis. Actuellement sur StockX, l'achat immédiat il est à plus de 580 € et la dernière vente elle est à 261 €, mais il y a 2 ans, 26 mars 2020. Modèle assez rare aussi je pense. Franchement je suis tombé dessus par hasard, hein. Genre, je fouinais un peu sur Vinted et je suis tombé sur cette magnifique paire dans sa boîte d'origine. DS avec, regardez, Nike qui font du taf quand ils s'y mettent, avec un petit bag comme ça, swoosh doré, pour mettre la paire à l'intérieur. Franchement super quali pour l'époque et super content de l'avoir cliqué. Parce que c'est bête de paire à avoir dans une collection je pense. En tout cas moi qui adore les Air Max One, je suis très satisfait. Et on finit cette vidéo bon plan Vinted avec mon affaire du siècle, hein, après la caillerie forcément. Air Max 97 Off-White, The 10 by Virgil Abloh. La paire est toujours DS à l'heure actuelle. C'est un de mes premiers gros achats sneakers. Acheté en 2017, payé 300 €. La paire vaut très cher DS aujourd'hui. Ça vaut très cher, je vais pas vous refaire l'histoire de The et de Virgil Abloh, mais il a complètement révolutionné l'univers streetwear et l'univers sneakers. Ça fait partie de ses modèles emblématiques vu que c'est les 10 premiers modèles qui ont été revisités. C'est super classique, mais le travail est incroyable. Et pour le prix que j'ai payé ça et le prix que ça doit valoir aujourd'hui, 97 OW. 10 en achat direct et à 1778 €. Début mars, vente à 1344 €. 2 jours avant, 1412 €. Voilà, on a fait plus de 1000 € de bénéfice potentiel sur ça. Ça restera, je pense, dans ma collection vu que c'est une des premières grosses paires, enfin la première grosse paire, il me semble que j'ai cop. En tout cas, pour l'époque, 300 € c'était un vrai budget. Un outfit avec une 97, je vous cache pas que c'est compliqué. C'est compliqué, mais je mettrais ça avec un pantalon... Pas des pantalons oversize en fait, c'est ça le problème. Ça va faire trop de daron sinon. Un chino gris, ça peut être sympa. Avec un pull un peu fat, blanc aussi. Blanc ou noir ou un peu déstructuré. Mais je vous cache pas que celle-là, j'aurais beaucoup de mal à la rock. C'est pas dans le style que je porte en ce moment. Je suis plus Jordan 1, Jordan 4, Jordan 11, Air Max One. Un peu des Dunk, mais Air Max 97... dur à porter avec le
le style que j'ai en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous avez des photos, envoyez-moi sur Insta comment vous rockez cette paire. Pour le printemps et l'été, ça va être plus simple, je pense. Tu mets des chaussettes hautes et un short, ça passe forcément partout. Mais pour la saison, un peu plus compliqué. C'est ici que s'achève ce bon plan Vinted. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si elle vous a plu. Vous explosez la barre des commentaires comme d'habitude. Tu mets un like si t'as kiffé. Tu connais déjà la chanson. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active la cloche. C'était Caïs. Merci beaucoup.